Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit exposé sur la lumière intérieure et la lumière extérieure. Qu'est-ce que la lumière extérieure et qu'est-ce que est la lumière intérieure? Quelles sont les différences principales entre ces deux types de lumière? Alors, c'est important, pourquoi? Parce que nous vivons une époque où beaucoup de gens recherchent à être dans la lumière. Mais en confondant ce qu'est la lumière intérieure et la lumière extérieure. Rechercher à être dans la lumière, c'est s'exposer en réalité à la lumière extérieure, à être éclairé par une lumière qui nous vient de l'extérieur. Et qui va éclairer quoi? Eh bien, essentiellement notre part d'illusion, notre part d'apparence, notre part de séduction. Et uniquement ça. La lumière extérieure n'éclaire pas notre lumière intérieure. La lumière extérieure n'éclaire que notre apparence. Cette lumière-là est une lumière qui nous plonge en illusion, qui fausse notre vision de la réalité. Et en même temps, qui détourne, qui fait croire que la personne exposée à la lumière extérieure serait illuminée par la lumière intérieure. Donc c'est vraiment de l'illusion totale. Maintenant, on peut très bien être dans la lumière en étant dans la lumière intérieure qui va rayonner autour de nous. Mais il ne s'agit pas de la même lumière que la lumière extérieure. Car la lumière intérieure nous illumine de l'intérieur et nous éclaire vers l'extérieur. Éclaire notre être vers l'extérieur, ce qui fait que nous apparaissons dans ces cas-là comme des êtres de lumière, des êtres lumineux, non pas facticement lumineux, mais lumineux intérieurement. C'est une différence fondamentale, c'est que la personne qui est éclairée de l'intérieur va rayonner autour d'elle son être profond, alors que la personne qui est dans la lumière extérieure va rayonner autour d'elle uniquement son apparence, son pouvoir de séduction, et uniquement ça. Bien sûr, on peut très bien, en étant illuminé de l'intérieur, attirer à soi, mais c'est pas la même attraction. C'est pas une attraction basée sur la séduction. C'est une attraction basée sur le fait que nous rayonnons véritablement de l'intérieur. Alors comment est-il possible de rayonner de l'intérieur? On pourrait se référer notamment à Carl Gustav Jung, qui nous explique comment est structuré l'être humain dans sa part de conscient, d'inconscient, et dans son essence intérieure, son être intérieur. On pourrait faire un schéma tout simple, au tableau que voici, où l'être humain serait considéré comme une sorte de cercle concentrique avec à la périphérie notre part de conscient, la conscience que nous avons du monde qui nous environne, qui est une part lumineuse de notre être, notre part d'ombre qui se situe ici, sous notre part de conscient, et à la frontière, un crépuscule, à la frontière entre le conscient et l'inconscient, qu'on peut appeler le subconscient, cette frontière étant en quelque sorte l'impact de la lumière du conscient sur la zone d'ombre
qu'est l'inconscient. Donc notre conscience éclaire, et s'il le faut, on va s'appuyer aussi sur la conscience de thérapeutes extérieurs, neutres, qui vont nous éclairer, des psychothérapeutes par exemple, hein, ou également, pourquoi pas, l'usage d'élixirs de fleurs ou de cristaux, fleurs de bac ou autres, qui vont éliminer notre part d'ombre petit à petit et nous aider à faire des prises de conscience, et donc à illuminer et éliminer de ce fait une partie de notre part d'ombre. Et le but, c'est de nous connecter à notre être intérieur, qui est notre lumière intérieure. Donc, de passer de là à là, de faire pénétrer notre conscience jusqu'en notre cœur, au cœur de notre être profond. C'est à ce moment-là que nous allons rayonner autour de nous, que notre lumière intérieure va être rayonnante. Donc, être dans la lumière, ça peut se faire de deux manières différentes. On peut être dans une lumière extérieure qui va nous éclairer de l'extérieur, mais qui va simplement faire de nous un être faussement lumineux. Et là, dans ces cas-là, on va se tourner vers beaucoup de gens qui se lancent comme des paquets de lessive pour apparaître plutôt qu'être. On voit ça beaucoup en politique, par exemple. Et puis, vous avez d'autres personnes qui choisissent d'être dans la lumière intérieure, donc d'accéder par notre conscience, en traversant notre part d'ombre, à notre lumière intérieure, et être dans notre lumière intérieure pour rayonner ensuite autour de soi. Et là, nous rayonnons avec notre véritable lumière, notre vraie lumière, la lumière intérieure qui est connectée à l'esprit universel. Ça, c'est ce qu'on peut en déduire de ce que nous dit Carl Gustav Jung. Donc, vous voyez, la différence, elle est profonde. Elle est profonde. Cela veut dire que il est très important d'abord de ne pas juger sur les apparences. Il est très important de considérer la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle paraît être. Donc, aller au-delà des apparences, c'est extrêmement important pour ne pas se laisser abuser soi-même. Nous sommes dans un monde où il faut paraître actuellement. Nous sommes dans un monde de marketing et on le voit bien, notamment en politique, où les politiciens se lancent comme des paquets de lessive, veulent apparaître ou veulent paraître plutôt que être réellement. Et ce qui fait qu'une fois qu'ils accèdent d'ailleurs au pouvoir, c'est là qu'on voit ce qu'ils sont réellement et qu'ils ne sont pas grand-chose. Donc l'être intérieur, c'est extrêmement important. C'est ce qui nous permet de nous guider par une certaine forme de sagesse, de profondeur, et non pas en étant à l'écoute de toutes les girouettes et de tous les vents contraires, ce qui fait que dans ce cas-là, notre action n'aurait aucune persévérance, aucune profondeur, aucune portée réelle. Donc être, et c'est vieux comme le monde, hein. Déjà Shakespeare l'avait évoqué, être ou ne pas être, telle est la question. Être, la question de être, elle réside au cœur de nous-mêmes. Donc, vouloir être dans la lumière, c'est bien beau, mais il faut savoir de quelle lumière on parle. Il faut vouloir être dans la lumière, certes, mais notre lumière intérieure. C'est à cette condition qu'on va rayonner autour de soi, qu'on sera vraiment des êtres de lumière, et c'est à cette condition que l'on pourra bâtir un monde de lumière, un monde réellement lumineux. Un monde où on ne se laisse pas abuser par les apparences, par ce que les hindous appellent la Maya. Eh bien, je vous dis à très bientôt, hein, en espérant que cette petite explication vous permettra
de bien voir clair en vous-même et autour de vous sur qui cherche à être dans la lumière extérieure, qui cherche à travailler sur soi pour être dans la lumière intérieure, et comment vous-même, vous pouvez travailler sur vous pour développer votre connexion avec votre être profond, pour rayonner cette lumière intérieure et apporter vraiment au monde ce qu'il y a de meilleur en vous. Eh bien, je vous dis à très bientôt.